Dans toutes les salles de muscu du monde et même dans les box de CrossFit, tu retrouves systématiquement des haltères. Même dans les hôtels de luxe, quand il y a une pseudo-salle de musculation avec un tapis roulant, tu as toujours 2-3 haltères qui traînent. C'est dire à quel point les haltères, c'est devenu quasiment le meilleur ami des pratiquants de musculation. Ça en est à un tel point que finalement, c'est un peu comme ton mari ou ta femme qui est avec toi depuis 20 ans, que tu vois presque plus, c'est triste, mais qui finalement, si elle n'était pas là, ta vie serait merdique. Eh bien, tes séances de muscu, elles seraient merdiques s'il n'y avait pas les haltères. C'est le but de cette vidéo, montrer à quel point les haltères, c'est un outil, c'est un vrai game changer. Premier avantage du travail avec haltères, ceux-ci te permettent un travail tridimensionnel, c'est-à-dire que tes mains, quand tu fais un développé avec haltères, peuvent bouger dans les 3 plans de l'espace. C'est bien moins vrai quand tu t'entraînes avec une barre où tes 2 mains, en étant solidarisées, ont moins de liberté de mouvement. Imagine, tu fais ta musculation dans un but de préparation à la boxe ou au lancer de poids. Eh ben, tu as bien compris que c'est bien plus spécifique de faire ton travail de poussée avec haltères, puisque quand tu vas pousser ton poids, eh ben, ta main, elle est libre dans tous les plans de l'espace. C'est bien plus spécifique que faire ton travail de poussée à 100% avec la barre qui solidarise les 2 mains. Attention, bien sûr, il y a des énormes vertus, des énormes avantages à travailler sa force de pousser avec la barre, mais tu as compris ce que je voulais dire. Deuxième avantage du travail avec haltères, tu peux descendre plus bas que ta cage thoracique te le permettrait avec une barre. Bah oui, avec une barre, tu es bloqué par le contact barre-sternum. Avec les haltères, si tu as le niveau de mobilité requis, je dis bien si, eh ben, tu peux aller plus bas, tu peux augmenter l'amplitude. Alors attention, ce qui ne veut pas dire qu'il faut systématiquement, avec des haltères, vouloir aller beaucoup plus bas que ce dont tu es capable, mais dans l'absolu, si tu en as les moyens, si tu en as la mobilité, eh bien, le travail avec haltères te permet d'aller plus bas que le travail avec barre, augmentant ainsi le travail mécanique que tu fournis et te permettant aussi d'être plus fort dans un angle où tu es très désavantagé. Et rends-toi compte de la chose suivante, si tu deviens plus fort dans un angle hyper désavantageux mécaniquement, quand tu vas reprendre une barre où tu seras bloqué un petit peu plus haut que le travail avec haltères, eh bien ça peut peut-être te permettre de passer ce que les anglo-saxons appellent le sticking point, c'est-à-dire le point critique où lorsque tu es fortement désavantagé mécaniquement, c'est là que c'est le plus difficile de réussir une barre. J'en veux pour preuve, pour la majorité des gens, le sticking point a lieu dans la première moitié du mouvement, quand le muscle est très étiré. C'est plus rare de voir des barres échouer en deuxième partie du mouvement. Ça arrive, mais c'est plus rare. Donc, deuxième avantage, le travail avec haltères te permet, si ta mobilité te le permet aussi, d'avoir une amplitude plus grande. Troisième avantage du travail avec haltères, quand tu fais un développé couché avec haltères, par exemple, et que tu as le côté droit à la ramasse par rapport au côté gauche, tu vas avoir visuellement quelque chose qui va apparaître, et bien que ton côté droit, il monte moins vite que ton côté gauche. Tu vas voir tout de suite, ou quelqu'un va le voir pour toi. Et dans le pire des cas, tu peux rester coincé avec l'haltère là, ce qui est quand même pas cool du tout. Tu vas voir tout de suite la preuve que tu as le côté droit plus faible. Ça te permet donc un diagnostic droite-gauche de tes faiblesses. Avec la barre, c'est plus délicat. Comme la barre solidarise les 2 mains, on voit moins bien ce déséquilibre de force entre le côté droit et le côté gauche. Il y a plein de façons de mourir. Dans le podium des façons les plus connes de mourir, il y a mourir étouffé au développé couché parce qu'on n'a pas pu lever la barre. Et comme on s'entraîne tout seul dans son garage sans sécurité, et ben le matin, on vous retrouve tout sec comme une crêpe, mort sous une barre. Et ben, vous auriez pris des haltères à ce moment-là. Dans le pire des cas, vous auriez lâché les haltères par terre. Ça aurait pété soit les haltères, soit le sol du garage, mais vous ne seriez pas mort comme un con sous la barre au développé couché. Cet aspect sécuritaire des haltères est hyper précieux quand on s'entraîne tout seul sans sécurité. Ce que je vous déconseille, le bon achat à faire quand on s'entraîne tout seul, c'est un rack à squat avec des sécurités. Mais bon. Chez certaines personnes, il arrive parfois que le développé couché avec barre, quand il est pratiqué avec une mauvaise technique et ou à de trop hautes doses, crée ou des douleurs au niveau de l'épaule. Et attention, à un moment donné, il faut consulter un professionnel de santé ou, c'est moins grave, pas de douleur, mais des gènes au niveau de l'épaule. Et bien là, vous allez vous rendre compte que parfois, il suffit de arrêter le travail de développé couché avec barre et passer
sur le travail avec halter en inclinant en rotation externe un petit peu plus les mains, c'est-à-dire en arrêtant d'être solidarisé à fond en pronation, eh bien, en inclinant un petit peu les mains sur l'extérieur, on se rend compte que parfois, ça soulage les gênes occasionnés par trop de développé couché au niveau de l'épaule. Et donc ça, c'est hyper précieux. Ça permet de programmer aussi des cycles qui sont peut-être plus soft pour l'épaule. Donc là encore, c'est un argument en faveur du travail avec haltères, ou tout du moins, c'est un argument qui ramène les haltères sur le devant de la scène et pas que le développé couché avec barre. Il n'y a pas que ça dans la vie. Alors, est-ce qu'il faut mettre sa barre olympique à la poubelle? Non, car la barre olympique a 3 avantages que l'haltère ne peut pas battre. Premier avantage, la barre olympique te permet de faire autre chose que le travail du haut du corps. Tu peux faire ce qu'on appelle des squats et tous les dérivés des mouvements d'accroupissement. Ça, les squats, quand tu commences à être un peu solide au squat, tu ne peux pas remplacer la barre par des haltères. Donc, c'est l'énorme avantage de la barre olympique. Elle te permet de tout travailler tout le corps. Les haltères, tu peux faire des choses pour le bas du corps, par exemple des fentes avec les haltères dans les mains, et tu ne pourras pas remplacer un squat lourd avec des haltères. Second avantage qui fait que la barre est quand même la reine de la salle de muscu, eh bien, comme les mains sont solidarisées en pronation et il y a moins de déséquilibre entre les deux mains, ça te permet de mettre plus lourd. Et si tu mets plus lourd, ça impacte positivement ta force. Troisième avantage du travail avec barre, même pour le développé couché, même surtout pour le développé couché, prendre une barre dans le rack, faire son développé et la reposer, c'est quand même infiniment plus confortable que prendre les haltères par terre, s'installer sur le banc, faire son développé, se désinstaller. Quand tu commences à mettre lourd au développé couché avec haltères, c'est quand même rien que l'installation et la désinstallation pour ton développé, rien que ça, c'est chaud patate. Donc c'est pour ça que l'haltère ne pourra jamais détrôner, de mon point de vue, le meilleur outil en musculation qui est la barre olympique. Mais vraiment, à mon sens, elle arrive juste après. Ils arrivent, parce que c'est masculin, on dit un haltère, ils arrivent juste après la barre. Pour moi, c'est la médaille d'argent des outils en musculation, les haltères. Ça a une place trop limitée dans la conception de nos plans d'entraînement. Si on regarde honnêtement les plans d'entraînement que l'on propose soit à ces athlètes, soit le plan d'entraînement qu'on fait, les haltères n'ont pas la place qu'ils méritent. Donc cette vidéo a pour but d'encourager les coachs et les pratiquants à réfléchir à tout ce que peut nous proposer les haltères pour les remettre à la place qu'ils méritent, c'est-à-dire presque tout en haut du podium. Mais ce qui trône tout en haut du podium, c'est pas la barre olympique, c'est pas les haltères, c'est ma newsletter, elle s'appelle La Pépite. J'y partage mon expérience acquise pendant 5 Jeux Olympiques d'hiver et 2 Jeux Olympiques d'été en tant que préparateur physique d'athlètes de haut niveau. Et toute cette expérience que j'ai accumulée tout au long de ces 25 dernières années, je la partage avec vous complètement gratuitement. Cliquez sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître quelque part vers ma tête pour recevoir ma newsletter chaque mardi matin, tranquillou, sur votre boîte mail.